Le pancréas est un organe situé profondément dans l'abdomen, derrière l'estomac, entre le foie et la rate. Il mesure environ 15 à 20 cm de long et présente une forme allongée, avec une tête large du côté du duodénum et une extrémité plus fine qui s'étend vers la rate. C'est un organe discret qu'on ne sent pas, mais qui joue un rôle essentiel dans deux grandes fonctions du corps, la digestion et la régulation du sucre dans le sang. Sur le plan digestif, le pancréas produit des enzymes, c'est-à-dire des substances chimiques qui permettent de décomposer les aliments dans l'intestin. Ces enzymes sont fabriquées par la partie dite exocrine du pancréas, puis envoyées dans le duodénum, la première partie de l'intestin grêle, par un petit canal. Elles servent à digérer les graisses, les protéines et les glucides. Si cette fonction est altérée, la digestion devient incomplète, ce qui peut entraîner des selles grasses, des douleurs abdominales ou une perte de poids. L'autre fonction importante du pancréas est hormonale. Sa partie endocrine, qui est constituée de petits amas de cellules appelés les îlots de Langerhans, fabrique plusieurs hormones, dont la plus connue est l'insuline. L'insuline permet au glucose de pénétrer dans les cellules du corps pour leur fournir de l'énergie. Une autre hormone importante, le glucagon, a l'effet inverse. Elle libère du sucre dans le sang quand le taux est trop bas. Ces deux hormones travaillent ensemble pour maintenir une glycémie stable. Si ce système est déréglé, cela peut entraîner un diabète. Le pancréas est donc un organe complexe, à la fois digestif et endocrinien. Sa position profonde dans l'abdomen, au contact de nombreux vaisseaux sanguins et organes importants, rend parfois le diagnostic des maladies pancréatiques difficile. Quand il est atteint, comme dans le cas du cancer du pancréas ou d'une pancréatite, les symptômes peuvent apparaître tardivement et ne sont pas toujours très spécifiques au début. Il est donc essentiel de prêter attention aux signes suivants qui peuvent être les premiers signaux d'alerte. Le premier symptôme caractéristique d'un cancer du pancréas est la jaunisse. Aussi appelée ictère, c'est un symptôme qui se manifeste par une coloration jaune de la peau et du blanc des yeux. Elle est causée par une accumulation dans le sang d'une substance appelée bilirubine qui provient de la dégradation normale des globules rouges. Normalement, la bilirubine est éliminée par le foie, puis passe dans la bile pour être évacuée dans les selles. Mais dans le cas du cancer du pancréas, surtout si la tumeur se trouve à la tête du pancréas, elle peut bloquer le canal par lequel la bile s'écoule. Ce blocage empêche la bilirubine de sortir du corps, ce qui entraîne son accumulation dans le sang. La jaunisse est souvent un signal d'alerte important dans le cancer du pancréas, car elle peut apparaître assez tôt quand la tumeur est située à un endroit précis, la tête du pancréas. C'est là que passe le canal biliaire principal qui transporte la bile du foie jusqu'à l'intestin. Si une tumeur se développe à cet endroit, elle peut bloquer ce canal. Résultat, la bile ne peut plus s'écouler normalement, et comme la bile contient la bilirubine, ce pigment jaune, celle-ci s'accumule dans le sang, ce qui provoque la jaunisse. Ce symptôme est donc très utile pour alerter les médecins parce qu'il peut apparaître avant d'autres signes plus vagues comme la fatigue ou les douleurs. Et dans certains cas, cela permet de découvrir le cancer à un stade encore opérable, ce qui est malheureusement rare pour ce type de cancer qui reste souvent silencieux au début. Le deuxième symptôme qui peut alerter est une perte d'appétit avec une perte de poids inexpliquée. En effet, dans le cadre du cancer du pancréas, la perte d'appétit est un symptôme assez fréquent. Ce n'est pas juste une petite baisse de faim passagère, mais plutôt un désintérêt marqué pour la nourriture, parfois même un dégoût, y compris pour des plats que la personne aimait auparavant. Cela peut s'accompagner d'une sensation de satiété rapide, on mange un peu et on a l'impression d'être déjà plein. Ce manque d'envie de manger, combiné à une digestion souvent perturbée, notamment à cause du manque d'enzymes pancréatiques, entraîne progressivement une perte de poids inexpliquée, c'est-à-dire une perte de kilos sans régime, sans activité physique particulière et sans raison évidente. Parfois, la personne ne s'en rend même pas compte tout de suite, ce sont les vêtements qui deviennent plus larges ou l'entourage qui le remarque. C'est la raison pour laquelle, quand on voit une perte d'appétit prolongée, associée à une perte de poids sans raison claire, surtout chez une personne qui avait auparavant un bon appétit, cela doit toujours pousser à consulter. Ce sont des signes qui, ensemble, peuvent faire partie des premiers indices d'un cancer du pancréas. Le troisième symptôme est ce qu'on appelle la stéatorrhée. C'est un terme médical qui désigne la présence excessive de graisse dans les selles. En pratique, cela donne des selles qui sont souvent molles, volumineuses, brillantes ou huileuses et qui ont tendance à flotter dans les toilettes. Elles peuvent aussi avoir une odeur particulièrement forte et désagréable. Ce symptôme apparaît quand le pancréas ne produit plus assez d'enzymes digestives, celles qui servent à découper les graisses des aliments dans l'intestin. Or, dans le cas du cancer du pancréas, la tumeur peut perturber cette fonction digestive. Résultat, les graisses que l'on mange ne sont pas bien digérées, elles passent donc dans les selles au lieu d'être absorbées par le corps.
Quand une personne a de la stéatorrhée, cela indique que le pancréas n'assure plus correctement sa fonction digestive, ce qui peut être un signe que la maladie est déjà bien installée. Ce symptôme peut donc apparaître quand la maladie a déjà perturbé la fonction du pancréas. Il peut donc être un des premiers signes visibles que le pancréas ne fait plus son travail normalement. Le quatrième type de symptômes sont des douleurs abdominales ou dorsales. En effet, dans le cadre du cancer du pancréas, les douleurs abdominales sont fréquentes et elles apparaissent souvent dans la partie haute de l'abdomen, juste sous les côtes. Ce qui est assez caractéristique, c'est que ces douleurs peuvent aussi se propager vers le dos, comme une sensation sourde, profonde, parfois continue ou parfois en vague. Ces douleurs s'expliquent par la position du pancréas dans le corps. C'est un organe situé profondément dans l'abdomen, juste derrière l'estomac, proche de la colonne vertébrale. Et quand une tumeur se développe, elle peut exercer une pression sur les organes voisins, ou même irriter les nerfs autour du pancréas, ce qui provoque cette douleur qui irradie vers le dos. Parfois, la douleur peut être plus marquée quand on est allongé sur le dos, et un peu soulagé en se penchant en avant. Elle peut aussi s'intensifier la nuit ou après les repas. Évidemment, ce type de douleur ne signifie pas toujours un cancer, il peut s'agir d'autres maladies digestives, mais dans le contexte du cancer du pancréas, c'est un symptôme à prendre au sérieux, surtout s'il est associé à une perte de poids, une jaunisse ou des troubles digestifs. Le cinquième type de symptômes sont des urines foncées. En effet, quand le pancréas est touché par une tumeur, surtout si elle se situe à la tête de l'organe, elle peut bloquer le canal biliaire, ce petit tube qui transporte la bile du foie jusqu'à l'intestin. Or, si la bile ne peut plus s'écouler normalement à cause de la tumeur, la bilirubine, ce pigment jaune issu de la dégradation des globules rouges, s'accumule dans le sang au lieu d'aller dans l'intestin pour être éliminée dans les selles. Cette bilirubine en excès est alors filtrée par les reins et passe dans les urines, ce qui leur donne une couleur très foncée, souvent décrite comme ambrée, brune ou couleur cola. C'est un signe d'alerte, surtout si ça survient sans déshydratation, sans fièvre ou sans changement d'alimentation. Ce symptôme, souvent associé à la peau jaune, à des selles pâles et parfois à des démangeaisons, peut être un indice précoce d'une obstruction biliaire liée à une tumeur pancréatique. Il ne faut donc pas l'ignorer, même s'il peut paraître anodin au début. Le sixième type de symptôme est l'apparition d'un diabète de survenue récente. Ce type de diabète peut être l'un des premiers signes du cancer du pancréas, plusieurs mois avant l'apparition d'autres symptômes comme la douleur ou la jaunisse. C'est pour ça que les médecins y font de plus en plus attention, surtout si ce diabète apparaît sans raison évidente. En fait, le pancréas a un double rôle. Il aide à la digestion avec ses enzymes, mais il produit aussi l'insuline, une hormone essentielle pour réguler le sucre dans le sang. Et quand une tumeur se développe dans le pancréas, elle peut perturber la production d'insuline, ce qui provoque une augmentation du taux de sucre dans le sang, autrement dit un diabète. Ce qui est particulier ici, c'est que ce diabète n'apparaît pas progressivement comme dans le cas du diabète de type 2 classique, mais brusquement, souvent chez des personnes de plus de 50 ans, parfois même sans surpoids. Il peut se manifester par une fatigue inhabituelle, une soif importante, des envies fréquentes d'uriner, ou il peut être découvert par hasard lors d'une prise de sang. Le septième type de symptômes sont des phlébites ou embolies récidivantes. On parle aussi du syndrome de Trousseau. En fait, ce syndrome s'explique par le fait que certaines tumeurs, comme celle du pancréas, sécrètent des substances qui rendent le sang plus coagulable. Cela crée un état d'hypercoagulabilité, c'est-à-dire une tendance du sang à former des caillots plus facilement que d'habitude. Dans le syndrome de Trousseau, ce phénomène ne se produit pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, et parfois dans des zones inhabituelles. Les caillots peuvent apparaître successivement dans différentes veines, sans cause évidente. Ce caractère migratoire et récidivant est ce qui alerte souvent les médecins. Mais même si ce symptôme est rare, il peut précéder le diagnostic du cancer de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il fait donc partie des signes qui, lorsqu'ils apparaissent sans cause claire, doivent faire suspecter une maladie sous-jacente, y compris un cancer pancréatique. Quels sont les facteurs de risque du cancer du pancréas ? Le cancer du pancréas, comme beaucoup d'autres cancers, ne survient pas par hasard. Il existe plusieurs facteurs de risque qui, pris séparément ou combinés, peuvent augmenter les chances de développer cette maladie. Cela ne veut pas dire qu'une personne exposée à un ou plusieurs de ces facteurs aura forcément un cancer du pancréas, mais les probabilités sont un peu plus élevées. Le premier facteur de risque bien établi est donc le tabac. En effet, le fait de fumer augmente de façon significative le risque de développer un cancer du pancréas. Cela s'explique par la présence de substances cancérigènes dans la fumée de cigarette qui pénètrent dans le sang et peuvent atteindre le pancréas. Ce risque est d'autant plus élevé si le tabagisme est ancien ou intense. Un autre facteur de risque important est l'âge. La plupart des cas de cancer du pancréas apparaissent chez des personnes de plus de 60 ans. Le vieillissement cellulaire et l'accumulation de petites mutations génétiques au fil du temps peuvent favoriser l'apparition de cellules cancéreuses. Par ailleurs, la prédisposition familiale joue aussi un rôle. En effet, lorsqu'on a des antécédents familiaux de cancer du pancréas, en particulier chez des parents proches, le risque augmente.
Dans certains cas, il peut s'agir d'une transmission génétique de mutations qui touchent des gènes comme le BRCA1 ou BRCA2 ou ceux liés au syndrome de Lynch. Ces mutations augmentent aussi le risque d'autres cancers comme celui du sein ou de l'ovaire. C'est pourquoi, en cas d'antécédents familiaux, une surveillance plus étroite peut être proposée. Il y a aussi des liens entre le cancer du pancréas et certaines maladies chroniques, notamment le diabète de type 2. Le lien exact n'est pas totalement compris, mais il semble que le diabète, en particulier lorsqu'il est récent ou mal contrôlé, puisse être à la fois un facteur de risque et un symptôme précoce du cancer. De même, une pancréatite chronique, c'est-à-dire une inflammation du pancréas qui dure dans le temps, peut entraîner des modifications des tissus qui augmentent le risque de cancer. Et bien sûr, le surpoids et l'obésité sont aussi associés à un risque plus élevé. En fait, l'excès de tissu adipeux peut provoquer une inflammation de bas grade dans l'organisme, favoriser le stress oxydatif, perturber la régulation hormonale et créer un environnement favorable à l'apparition de cellules anormales. Bien sûr, il est important de souligner que ces facteurs de risque n'agissent pas de façon mécanique. Beaucoup de gens exposés à ces éléments ne développeront jamais de cancer du pancréas, tandis que d'autres, sans aucun de ces facteurs, peuvent tout de même en être atteints. Cela montre bien qu'il existe encore des mécanismes complexes que la recherche continue d'explorer. Quel est le traitement ? Le traitement du cancer du pancréas dépend de plusieurs facteurs, notamment de la localisation de la tumeur, de son stade au moment du diagnostic, de l'état général du patient et de la possibilité ou non d'envisager une chirurgie. C'est une maladie complexe et son pronostic reste aujourd'hui encore assez réservé, surtout parce qu'elle est souvent diagnostiquée à un stade avancé. Mais il y a des progrès constants dans les traitements et les prises en charge sont de plus en plus personnalisées. Lorsque la tumeur est localisée et opérable, le traitement de référence est la chirurgie. L'intervention la plus courante s'appelle la duodénopancréatectomie céphalique ou opération de Whipple, surtout quand la tumeur est située dans la tête du pancréas. C'est une chirurgie lourde et délicate car elle touche plusieurs organes proches comme l'intestin, la voie biliaire ou parfois une partie de l'estomac. Quand la tumeur est dans le corps ou dans la queue du pancréas, on réalise une pancréatectomie distale. Dans certains cas, on peut retirer tout le pancréas. Après l'opération, une chimiothérapie adjuvante est généralement proposée, c'est-à-dire un traitement complémentaire destiné à éliminer d'éventuelles cellules cancéreuses restantes. Ce traitement améliore les chances de survie et réduit les risques de récidive. Par ailleurs, lorsque la tumeur n'est pas opérable d'emblée mais qu'elle reste localement avancée, c'est-à-dire sans métastase à distance, on peut proposer d'abord une chimiothérapie, voire une radiothérapie, dans l'espoir de réduire la tumeur et de la rendre opérable par la suite. On parle alors de traitement néoadjuvant. Malheureusement, si le cancer est déjà métastasé au moment du diagnostic, ce qui est relativement fréquent, la chirurgie curative n'est plus possible. Le traitement repose alors sur la chimiothérapie qui vise à ralentir l'évolution de la maladie, soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie. Sur le plan pronostic, il faut être honnête, le cancer du pancréas reste l'un des cancers les plus redoutables. Le taux de survie à 5 ans, toutes formes confondues, est encore bas, autour de 10 à 12%. Mais ce chiffre varie énormément selon le stade de la maladie. Pour les formes opérées à un stade précoce, avec un traitement complet, la survie peut être bien meilleure, parfois au-delà de 30%. En revanche, pour les formes métastatiques, la survie moyenne reste souvent inférieure à 1 an, même si certains patients répondent bien au traitement et vivent plus longtemps. Ce pronostic difficile s'explique notamment par le fait que le cancer du pancréas évolue souvent sans symptômes au début, qu'il est proche de structures vasculaires majeures, ce qui rend la chirurgie compliquée, et qu'il résiste à certains traitements. Mais la recherche avance et de nouvelles approches, notamment génétiques ou immunologiques, offrent des pistes d'espoir pour les années à venir. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et pour votre attention, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.